Depuis des mois, chaque semaine apporte, en France, son lot de révélations de faits de violences sexistes et sexuelles vécus au travail. Célèbres ou anonymes, en majorité des femmes, mais aussi des hommes, les victimes sont de plus en plus nombreuses à avoir le courage de parler, de révéler les actes qu'elles ont subis, les paroles qu'elles ont supportées, parfois pendant des années. Si ces révélations sont difficiles à faire et douloureuses à entendre, elles sont néanmoins nécessaires et salvatrices, car elles permettent collectivement de prendre enfin la mesure de l'ampleur de ces violences et participent à les rendre chaque jour plus inacceptables. Du cinéma à la musique, de l'hôpital aux médias, de l'armée au monde du sport, de nombreux secteurs professionnels ont eu leur MeToo, ce qui montre bien que ces violences sont systémiques et que tous les milieux sont concernés. Et cela concerne aussi nos métiers au sein de l'éducation nationale. Nous en avons conscience et la prévention et le traitement des actes de violence et des discriminations est un axe à part entière du plan d'action égalité académique depuis plusieurs années. En 2022, un point d'écoute a été mis en place pour recueillir la parole des victimes et des témoins. À la rentrée 2024, ce dispositif va évoluer et se structurer encore davantage pour répondre pleinement aux enjeux de suivi et de traitement de ces situations et d'accompagnement des victimes. Ainsi, il sera désormais possible de signaler les faits non seulement via un entretien avec une professionnelle de l'écoute, mais également par écrit, via une adresse mail dédiée et un formulaire en ligne, l'objectif étant de faciliter au maximum la remontée de ces situations. Personne ne doit subir des blagues sexistes, des actes déplacés, des propos offensants ou humiliants en raison de son sexe ou de tout autre critère. Tout le monde, dans chaque établissement, dans chaque service, dans chaque école, doit savoir, si ça lui arrive, qu'il peut en parler en toute confiance et doit connaître les moyens de le signaler. Pour que ça cesse, pour que chacune, chacun puisse se sentir en sécurité sur son lieu de travail. Bien sûr, le traitement de ces situations est nécessaire, mais pas suffisant. Et un plan de prévention sera également élaboré et accompagnera le dispositif pour sensibiliser le plus largement possible à ces questions. C'est une condition sine qua non pour pouvoir identifier ces situations dont nous pouvons tous et toutes être le témoin ou la victime, mais aussi pour arriver à changer nos comportements et créer ainsi une culture d'égalité qui soit respectueuse de tous et de toutes. La société dans son ensemble pousse pour que les violences sexistes et sexuelles disparaissent enfin de notre paysage collectif. En tant qu'employeur, nous voulons faire plus que participer à ce mouvement. Nous voulons l'amplifier. Les violences, quelles qu'elles soient, les discriminations, le harcèlement, les agissements sexistes n'ont définitivement pas leur place au sein de l'académie. Ainsi, ensemble, faisons en sorte d'y mettre fin.